Bienvenue mes chers pour cette 5e nouvelle lune de l'année, ce rendez-vous qui associe les nouvelles lunes et les enseignements de Jamie Sams. Nous sommes aujourd'hui associés à la gardienne de la tranquillité. Je vous renvoie à la vidéo précédente de la 5e pleine lune, puisque vous le savez maintenant, cette année les pleines lunes précèdent leur nouvelle lune et nous demandent d'enraciner des nouveaux comportements, de nous débarrasser des anciens schémas pour que ce cycle de nouvelles lunes associées puisse faire infuser ces graines de renouveau de notre être. Pour commencer, je vous propose quelques considérations énergétiques avant le tirage Solune qui vous aideront certainement à maîtriser un flot d'informations et d'échanges qui peut tout autant nous inspirer que nous perdre dans de trop nombreuses pistes. J'en profite pour vous dire, je n'en ai pas parlé, que le 6 juin, il y a le vernissage de mon exposition à Salanches où je vous montrerai tous ces outils, mode d'emploi, les autres carnets, les jeux à cartes imprimés, illustrés, et ce feuilleton 2025 qui m'a accompagné pendant tout le premier trimestre et qui sera exposé. Ça se passe à Salanches, à la galerie Livre en Tête. Vous êtes évidemment invités au vernissage le 6 juin à partir de 17h pour qu'on puisse échanger, nous rencontrer. Je ferai des permanences pendant tout le mois de juin, les mercredis et les samedis. Et je vous prépare aussi une surprise. Je vous parle ici principalement des planètes transpersonnelles. Je me rends compte au fur et à mesure de mes recherches dans le monde symbolique de l'astrologie que les planètes personnelles, qui ont un cycle court de passage dans chaque signe et dans chaque maison, ne résonnent pas toujours pour ma part. Je suis née avec un mois d'avance, alors j'ai peut-être plus d'influence, j'ai remarqué cela dans le signe suivant où ma naissance à 9 mois était programmée et je ne suis même pas certaine de la vérité de mon heure de naissance. Je pense que à cette époque, la précision n'était pas celle d'aujourd'hui. Suis-je née le 2 à minuit moins le quart, le 3 à 1h du matin? Donc, par éthique personnelle, je me concentre sur les passages de ces planètes qui ont un cycle plus lent, qui nous impactent beaucoup plus collectivement, en tout cas dont la place dans notre thème est avérée, quelle que soit notre heure de naissance en général. Et symboliquement, j'avoue que pour moi, ça colle avec cette phase de Pluton qui est entrée en Verseau pour 20 ans et qui nous demande de nous repenser intérieurement et collectivement dans notre rapport aux autres. Pour rappel, ça peut servir, Mercure fait le tour du Soleil en 88 jours, Vénus en 225 jours et Mars juste après nous en 1 année et 321 jours, autant dire presque 2 ans, et je ne compte pas les rétrogradations. En ce qui concerne les planètes transpersonnelles, il y en a, on va dire maintenant, depuis les années 50, 5 principales. La première qui suit, c'est Jupiter. Jupiter met 11 années et 315 jours, presque 12 ans. Jupiter transmet vraiment l'enthousiasme de nos nouveaux projets. En ce qui concerne Saturne, qui est vraiment la structure profonde de notre incarnation, il va effectuer son cycle en à peu près 29 années et 167 jours, 29 années et demie. Nous vivons dans notre vie 2 importants retours de Saturne aux environs en effet de la trentaine et aux environs de 58-60 ans. Ce sont vraiment des étapes qui vont nous restructurer totalement dans notre manière de fonctionner avec notre incarnation. Saturne, c'est aussi le temps et la manière dont nous vivons cette incarnation terrestre. Ensuite vient Uranus. Uranus est une planète explosive, planète des révélations. C'est une planète qui est reliée au Verseau, donc cette année très impactée par le passage de Pluton en Verseau. Uranus a une durée de cycle de 84 années pour faire le tour du zodiaque, donc elle va passer à peu près 7 ans par signe et elle va rentrer très bientôt dans le signe des Gémeaux après avoir passé 7 ans en Taureau. Ensuite, nous avons Neptune, dont la durée du cycle total est de 164 années et 280 jours, quasiment 165 années, donc une durée extrêmement longue, évidemment, dans chaque signe, et son passage et son changement de signe n'est évidemment pas anodin.
Et puis nous finissons par Pluton, nous en avons déjà parlé, 249 années, même si elle a été reléguée au rang de planète naine car elle a une orbite qui n'est pas tout à fait égale, Pluton représente quand même tout ce qu'il y a de plus profond en nous de transformation. L'intérêt, dans un premier temps, si vous avez une curiosité pour le monde astrologique, c'est de regarder dans quelle maison et signe se trouvent ces planètes, dans votre thème astral. C'est le premier point de départ pour comprendre les grandes transitions qui s'activent depuis quelques années, où les planètes les plus éloignées changent de signe. La figure principale, c'est donc cette conjonction Soleil et Lune en Gémeaux, mais nous pouvons rajouter, et c'est là le point important, que en carré, c'est-à-dire 4 signes d'écart, à cette conjonction, il y a une autre conjonction très importante de Saturne et Neptune en Bélier. Et je rajouterai Vénus, dont l'octave supérieure est Neptune. L'octave supérieure, c'est la dimension, on va dire, plus spirituelle de la planète. Saturne, la structure, Neptune, les idéaux, appuyé par Vénus, notre dimension féminine, qui est elle-même dans un joli trigone à Mars en Lion. Ça fait une belle énergie intérieure à notre service. Comme si notre couple intérieur semblait prêt à cette nouvelle construction. À la condition, nous sommes en Gémeaux, agités, de maîtriser notre hypersensibilité, notre agitation mentale amplifiée par la présence de Jupiter qui finit aussi son cycle en Gémeaux et qui évidemment donne une certaine démesure à tout ce qui pourrait générer une agitation mentale amplifiée. Le passage de Saturne en Bélier est important. Le Bélier, c'est le premier signe astrologique, donc il est initiateur d'un cycle entier. Ce que nous structurons en ce moment peut déterminer les 30 années suivantes, personnellement et collectivement. On peut résumer ce passage à un processus profond d'individuation dont parle Jung, c'est-à-dire comment vais-je structurer ma vie en relation avec la conscience que j'ai de mon âme, de cette incarnation qui fait de moi un être unique, individué. Ici, Saturne parle vraiment d'une rencontre avec son âme ou d'une nouvelle construction de nos repères à partir de cette conscience nouvelle que nous ne sommes pas qu'un corps ou qu'un intellect. Dans cette construction lente, puisque le cycle dure un certain temps, il y a, on pourrait dire, une exigence de loyauté à soi qui va passer peut-être par des moments d'intériorité, pour ne pas dire de solitude, des moments forts et révélateurs où nous avons besoin d'être avec nous-mêmes. Il s'agit aussi, comme le dit alors cet astrologue que j'écoute, Chris, Mythologie astrale, qui me passionne et qui a vraiment des visions extrêmement intuitives et justes, je trouve, de l'astrologie, qui témoignent d'une manière extrêmement personnelle. Donc il s'agit de dit-il, je reprends ces mots, il s'agit de se distinguer et non de se diviser. Couper n'est pas obligatoire. Je dirais même, couper n'a pas de sens puisque toute relation est un miroir de nos relations à nous-mêmes. Ainsi, nous apprenons à nous libérer des appartenances, mais en reconnaissant la multitude des expériences vécues par chaque individu et qui compose ce collectif. Cette conjonction Saturne et Neptune nous parle de faire coller notre idéal à ces nouvelles structures à mettre en place. Elle évoque aussi l'idée d'une vision totalement différente de notre spiritualité et de la manière dont elle occupe nos structures et de ses mises en place dans la réalité dont je viens de vous parler. Neptune en Bélier me renvoie à cette place bien particulière dans la roue Solune de l'illumination à l'Est, puisque nous commençons avec le feu de Grand-Père Soleil à l'Est, qui nous permet d'allumer, d'éclairer, d'initier cette roue de conscience que nous traversons à chaque nouvelle révolution solaire. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a les cycles lunaires dans une année entière, nous commençons à l'Est, nous passons au sud des émotions, nous continuons à l'ouest des profondeurs pour arriver à l'ère du mental et des conceptualisations du cycle suivant.
Cette conjonction Saturne-Neptune, elle ressemble à une confirmation que nous sommes entrés dans un nouveau cycle où la spiritualité ne se dissout plus dans les eaux floues, troubles, même si éminemment positive et idéaliste des poissons, mais elle entre dans un feu qui à la fois nettoie nos illusions inutiles, fait le propre, met à nu une foi plus ardente, mais aussi plus ancrée dans la réalité, peut-être débarrassée des croyances que nous avons brûlées dans ce feu ardent. Et puis n'oublions pas, pour conclure, que Uranus va enfin sortir du Taureau, où il a bousculé toute notre matière et nous permet d'entrer aussi peut-être dans un air plus fluide pour lui des Gémeaux et des idées géniales, des intuitions remarquables. Autant vous dire que je cultive, après ces dernières années tellement difficiles, dangereuses, challengeantes, une vision positive de ce qui se propose et qui probablement s'installera plus clairement à partir de 2026, quand les planètes se seront vraiment posées dans ce nouveau cycle. Pour conclure, les mots-clés, faire confiance à son intuition, la laisser résonner en nous sans se laisser prendre par l'agitation mentale, échanger, développer un relationnel intelligent, c'est tout le sens de ce signe des Gémeaux, ne pas chercher à passer en force. Voilà pour ce petit point symbolique qui évidemment ne prend que quelques pistes dans toutes les dimensions astrologiques. Sentez-vous libre d'aller regarder toutes ces personnes qui en parlent bien mieux que moi, mais très souvent qui elles aussi prennent un point de vue personnel pour permettre de laisser évoluer leurs pensées individuelles. Nous sommes, je le rappelle, dans un cycle nouveau d'individuation où ce qui compte c'est notre vision, notre positionnement qui est non pas imposé mais proposé à votre propre vision et ressenti. À propos de votre calendrier, je dis un bref mot puisque nous sommes à l'aube du mois de juin. Voici donc quelques pistes. Nous célébrons l'Ita le 21 juin, c'est le jour de l'été, c'est une date importante dans le calendrier ésotérique. Ici, en métropole, dans l'hémisphère nord, nous pourrons confier aux flammes les rêves que nous avons accrochés à notre arbre de mai, si vous êtes friand de quelques rituels. Nous arrivons également au milieu de l'année 2025. Donc approche le bilan de la direction du Sud et après avoir évalué au premier trimestre ce que nous ne pouvons pas avec encore, il est temps de nous positionner sur ce que nous ne voulons plus. Je vous proposerai le tirage Solune de la direction du Sud avec Later à la fin du mois de juin. Et puis bien avant, nous rencontrerons la prochaine pleine lune, le 11 juin, et je vous proposerai son appellation universelle, comme pour les précédentes, à cette date. Mais tout de suite, passons à notre tirage Solune de cette pleine lune des Gémeaux. Eh bien, nous voilà tous les trois. Bienvenue mes chers, je suis avec le tonton Wood avec Tiny pour vous présenter cette nouvelle lune, la 5e de l'année qui arrive en ce mardi 27, une nouvelle lune en Gémeaux. Je vous en ai parlé longuement et j'ai décidé à partir de ce cycle de vous proposer simplement de faire les tirages en direct. C'est quand même plus sympa. Parfois me viennent des idées un petit peu plus, on va dire, complémentaires à ce que je vous ai dit avant. J'ai remarqué évidemment comme vous que l'ascension arrivait en ces jours de nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en Gémeaux, comme vous l'avez entendu si vous avez écouté la vidéo. Il y a énormément d'interactions intellectuelles qui nous demandent un effort pour repenser ou reconceptualiser notre présent. La coupe de nouvelle lune, donc c'est Donat, moi, ma révélation des secrets. Qu'est-ce que je fais remonter à la conscience qui va me permettre d'orienter mon champ des possibles, c'est de donner vraiment un sens et une direction à toute cette wishlist que j'ai mise en place. Momim, c'est la carte qui nous attend pour le prochain cycle lunaire. Momim, la mission d'âme, dans ce cycle des gardiennes, elle nous parle de notre histoire. Plus que jamais, à ce moment de virage, on va dire, de cette année 2025, nous sommes invités à vérifier que tout ce que nous entreprenons est bien relié à notre mission d'âme.
À ce sujet de la mission d'âme, je vous invite au mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, il y a une carte qui s'appelle la mission d'âme. Et en fait, l'idée, c'est de sortir Momime du jeu et d'aller demander comment est-ce que je peux vérifier si je suis bien en ligne droite avec ce que me demande mon âme, avec ce chemin que je viens parcourir ici dans mon existence. Donc Momime, elle nous dit, est-ce que je suis bien en ligne droite avec ce que me demande mon âme et tout ce qui devrait se concrétiser pendant ce cycle lunaire, ce cycle de nouvelle lune qui reprend son plein droit, d'ensemencer nos rêves et nos désirs pour notre âme, mais aussi avec ce cycle inversé de pleine lune précédant les nouvelles lunes qui nous dit, eh bien, ce que tu ensemences, mets-le en terre immédiatement et débrouille-toi pour que ça pousse. En atout, pendant cette quinzaine, puisque nous devons rencontrer notre mission d'âme, ou en tout cas être en résonance, nous avons Udurs. Udurs, elle vient exactement complémenter ce que je viens de vous dire au sujet de Momime et de notre mission d'âme et de cette nouvelle lune. Tous nos projets demandent à être mis en matière. Il y a ce passage maintenant terminé de Uranus en Taureau qui va changer enfin de signe, qui a explosé notre matière initiale pendant les 6 ou 7 dernières années et qui va nous dire ici, ok, maintenant on a bien travaillé, le terreau est fécond, la terre est bonne, là où je suis, ça va fonctionner, donc j'ensemence. Avec cette gardienne Udurs, qui est vraiment la matérialisation de nos idées, elle appartient à la 10e gardienne. La 10e gardienne, elle nous parle de notre créativité, et quand on parle d'Udurs, c'est comment je matérialise mon imagination et ma créativité. Eh bien, vous voyez, tous les panneaux sont au vert pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons envie de réaliser et qui se présente maintenant, qui est à la porte de la concrétisation. Alors, quelle est la question ou le questionnement nécessaire pour mener à bien notre entreprise? Eh bien, la réponse, elle est avec Oulpe. Oulpe, quand elle est en 3e place, elle nous parle de l'indécision. Ce qui est remarquable, c'est que Oulpe, elle est reliée à la gardienne des rêves et buts de demain, donc elle parle bien d'initialiser nos rêves et buts de demain, mais quand elle est en 3e place, elle parle d'indécision, d'hésitation, d'incapacité à choisir. Et c'est contre cela que nous avons à lutter, ou en tout cas, je préfère les termes de regarder, où le germe du doute est en train de se mettre dans la terre en même temps que le germe de l'espoir et du désir, et d'une certaine manière, nettoyez votre terreau. En fille des peurs et des incertitudes, on ne craint pas grand-chose à se lancer dans des nouvelles entreprises si elles vont dans le sens de notre âme et de notre désir profond. Donc, Oulpe, en problématique, elle vient vraiment nous dire, allez passez au-dessus de vos doutes, de vos incertitudes, de vos entre-deux et essayez de retrouver cette foi en l'invisible, la sensation d'être accompagné quand vous êtes pleinement dans la ligne de votre désir. Et puis en solution, quelle est la gardienne qui vient nous inviter sur le chemin à persévérer? C'est Vagan, la pause, l'étape. Vagan, elle parle vraiment du corps de résurrection. Dans cette quinzaine où nous sommes invités à commencer à semer là où nous nous trouvons. Vagan, c'est l'étape. Il ne s'agit pas ici de partir en quête d'un autre lieu. Il s'agit vraiment, avec Vagan en solution, de se poser là où nous sommes, de poser ces petits trous sur leurs ergots qui vont permettre de créer une stabilité à notre véhicule et de dire « Ok, je suis ici ». J'entreprends mon chemin de matérialisation. Et ce qui est beau avec Vagan, dans cette idée de solution, c'est qu'elle marque un temps de réparation, de résilience, comme si notre capacité à ensemencer nos projets dans cette terre que nous rencontrons aujourd'hui, c'est aussi tout le sens de la guérison que nous opérons de ces années traversées, parce que nous arrivons à un seuil des années traversées, 3 ans,
4 ans qui ont représenté un grand chahut, un grand bouleversement et qui nous permettent aujourd'hui d'estimer que nous sommes sur le seuil de la résilience. Voilà pour ce magnifique tirage. Et il y a quelque chose dans ce temps de nouvelle lune, de retrouvailles aussi avec toute l'implantation initiale dans ce qu'elle a de bon, et c'est ça que j'ai envie de célébrer avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont dans le coin à Sallanches le 6 juin. Je vous remets l'affiche. Vous êtes vraiment invités à ce vernissage. Je vous embrasse et vous dis à très vite.